Avant, je travaillais dans le monde de la sorcellerie. Je travaillais aussi dans le monde des eaux. Et dans le monde de la sorcellerie, j'étais agent de la destruction. La destruction dans les églises, la destruction dans les foyers, la destruction même intellectuelle. Et dans le monde des eaux, j'étais agent de la séduction. Et mon nom, c'était Séduction, Destruction. J'ai été initiée à la sorcellerie à l'âge de 3 ans. J'ai été initiée par un plat, en tout cas j'ai été initiée par un plat de nourriture. La nuit, celle qui m'a initiée est venue me chercher et elle m'a emmenée dans le monde spirituel. Et j'ai commencé à travailler, j'ai grandi et j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé avec l'esprit de mort et avec la sirène des eaux, j'ai réussi à faire encore plus de choses que je ne le pouvais dans la sorcellerie. Moi, dans le spirituel, j'avais la capacité de me grandir. Donc, toutefois que je voulais attaquer une église qui est de Dieu, je pouvais aller dans le monde des eaux, changer de taille, de forme, de comportement, de gestuelle et de visage. Et je vais dans l'église en question. Donc, je travaillais beaucoup avec les mèches. Et dans une église, lorsque tu viens attaquer, si tu n'arrives pas à attaquer le pasteur, sa femme et ses enfants, tu passes toujours par le groupe des responsables ou le groupe musical. Toutefois que des femmes avaient porté des parures de Jézabel qui sont codées, moi j'avais la capacité, étant assise, de sortir de mon corps, de taper le code en l'air, c'est-à-dire spirituellement, parce que j'ai dit dans le spirituel rien n'est caché. Donc je tape le code de ces mèches et j'entre par ces mèches dans son corps. C'était pareil que ce soit pour les boucles d'oreilles, les colliers ou les chaînes. Et lorsque la chante, elle chantait, ou bien le groupe musical est en train d'adorer Dieu, puisque je suis entrée dans un corps, j'avais la capacité de propager l'esprit de mort en ce lieu dans l'atmosphère. À partir du moment où j'ai réussi à toucher dans l'adoration l'atmosphère par la mort, je pouvais gâter toute la vie spirituelle d'une église entière. Quand le pasteur est en train de prêcher, et que maman pasteur à la maison, elle ne fait pas ce que le pasteur dit. Elle devient rebelle. Vous allez voir, il y a certaines mamans pasteurs, elles vont toujours tout pour arriver en retard à l'église. Elles marchent pekem. Quand elles arrivent, on voit que c'est elle. On voit que ouais, maman pasteur est là. J'arrivais à passer par ces femmes-là pour détourner l'attention des femmes de l'église, pour les rendre rebelles à la parole de Dieu. Quand elles sont liées, elles passent leur temps, par exemple, à demander l'argent à leur mari. Soit c'est pour acheter mèche, soit c'est pour acheter téléphone dernier cri. Et cet argent-là, spirituellement, il nous revient. Population de Guiberois, ayo, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. En ce jour, nous sommes dans la joie d'être encore dans ce studio pour cette émission du jour relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que nous sommes là toujours pour parler de ce grand événement qu'organise l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. 3 jours de miracles, 3 jours de puissance, 3 jours de restauration. Pour cette émission, sachez qu'elle sera pilotée par la prophétesse Brawa. Et du côté de la régie, nous avons M. Nestor Zagadou. Et du côté de la caméra médiatique de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, nous avons la prophétesse Abigail et la prophétesse Chris Éternel. Et voilà, avant d'entamer cette émission proprement dite, je voudrais saluer nos populations de Christ et Rayo. Donc je voulais aussi saluer nos populations de Layo. Je voulais dire bonjour à toutes nos populations de Niaprayo, de Gezem, de Bassi, de Libam, de Kabewa, aussi de Zakwa, de Zia,
de Takwa, de Po et de Zoukoumbré. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Et voilà pour cette émission, comme nous avons pris cette habitude, nous parlerons de l'Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que vous êtes sur la 98.0, la radio locale de la ville de Guibérois. Aujourd'hui, nous avons et toujours nous aurons des invités, des serviteurs, des servants de l'Éternel dans ce studio pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Ils vont se présenter à tout le monde. Shalom. Shalom à tout le monde, à la population de Guibérois. Moi, c'est le pasteur Ludovic Coutouin de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Guibérois. Moi, c'est la servante de Dieu Adam Marie-Christiane de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et nous avons notre traducteur fidèle, le papa, monsieur, qui va se présenter. Oui, amana amori dukurujemo wakebu amebu yanena mbete boma nzenye pa wokano. Que le Seigneur vous bénisse, merci. Et nous allons entamer cette émission. Je vais m'adresser au pasteur Ludovic Coutouin qui va nous dire qu'est-ce qu'il est question en ce jour. Parce qu'aujourd'hui débute le programme relatif à cette croisade d'évangélisation au foyer polyvalent de Guibérois. Qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour? Ok, il faut noter que le programme d'évangélisation commence effectivement à partir de ce soir. Et comme vous le savez, c'est sur plusieurs jours, mais aujourd'hui, il y aura vraiment le temps de remerciement d'abord au Seigneur et aussi la prière et la délivrance. Voilà. Il y aura des temps de restauration pour ces populations que nous avons invitées. Voilà, la croisade va commencer ce soir et la puissance de Dieu va se manifester. Voilà, c'est le lieu de rappeler à tout le monde d'être là pour être un témoin oculaire, voilà, des événements. Ma ze dibora unye were abura de yere mu ize ze ukete ze mo mane wa meri yirma budu salle de fête là mo ukete ni mo lo animu lo wa église la armée de prière et de délivrance le ewo za ze wa ka wa dibote wa yusuko yiregbu za aba womo gore minama aniyi bente mato mo nye deka yokari mo okukubu yoka onye ne yi nze akila gotura nze lago mochi emu gbaze za ari ayi atemate ne awu ayi wa muri pen. Il faut noter aussi qu'on aura en tout cas la présence d'éminents serviteurs de Dieu. À ce programme, d'abord commençant par le pasteur principal des armées de prière et de délivrance dans le monde, l'évangéliste Jean-Luc Desauri, et bien d'autres serviteurs et servants de Dieu qui vont rendre ministère. Voilà. Et il y aura également des témoignages. Nye kpala wadi ke nemane wayi za bente moto za se ono nene boria ne église ya buri oyi obre deo wo nye kpa diri mu ko gemo yi ne wayu anye kpa mu wayi la go verite gbenyi wa ko gemo yi ne wa ke buria wa ke nye kpa wuru bibe za ante moto atematete ne ane yi. Et en plus aussi également, il faut noter qu'il y aura des prières pour tout le monde qui viendra. Voilà, comme dans les évangélisations, nous avons promis à nos parents qui sont malades, qui ont des esprits de génie, victimes de la sorcellerie, ou même qui veulent sortir de la sorcellerie, qui vivent vraiment des problèmes, des situations difficiles depuis plusieurs années.
ou des maladies dites incurables par la médecine moderne de venir à ce programme. D'accord. La sœur nous c'est pas néné un accueilli n'y pas mou wa que tout yo wa que very gamin mou mo famille mo wa ko perpa o za pa wu ai di pare se ba no na wa te mato mou wa pa wa pare wa ni busy mo e ba se ba nye para busy gu ni yo di wuru ndo wa pe o ne mama ngo o bare no o ka gere ma o mi wa wo tu wa te mato gu mu gui de bo gu de ba mo de to ra ka me de nye wa ni gu ra wo de ba mo da mu nyam ka guru mo yi mo wa ka mo wuru mo bibe gu ra ka mo wuru mo bo nze kana za pa te no. Nous profitons aussi pour inviter toute la population sans exception, également la communauté musulmane ou les non-chrétiens. Voilà, c'est un programme qui s'ouvre à tout le monde parce que Dieu est le Dieu des grâces et veut visiter toute la population de Guibérois sans exception. C'est un nini abama a Guibérois no awu wa nye pia mo gbaze yi chrétien grene ne chrétien grene yi musulman grene awu tu ane bem nze akai wa kan wuru mo bibi la gone gbaze o mo aba pe onye pa aba gbaze mo ma la gone mo gbaze za awu ane yi ari okubu yi okutu oni yi o titura nze wa kai wuru mo bibi nze ika pare. Nous allons passer au témoignage de notre sœur, la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, qui a été visitée par le Seigneur, délivrée aujourd'hui, autrefois oppressée par les esprits. Le Seigneur Jésus-Christ l'a totalement libérée. Elle va nous donner un pan de son témoignage qui va certainement édifier la vie de chacun et chacune d'entre nous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la servante de Dieu, Marie-Christiane Adam, de l'église APD. On y autour là, on est Marie Solange. Moi, la gauche, dans mon mort, on est Adam Marie-Christiane. Moi, la gauche, dans mon mort. Ma wabre ma wa se zuzuku zuaro se pe wa za kwa suaro mo le ko se da ana yukulano akano. Et autrefois, je travaillais dans le monde spirituel. Mais le Seigneur Jésus, par sa grâce, m'a délivré à l'église APD. Ne bama wa ma ne église mo se za kwa suaro se zuzuku suro se bizugu wa suro. Ça va dire moi que c'est dans Avant, je travaillais dans le monde de la sorcellerie. Je travaillais aussi dans le monde des eaux. Sur non nene ba mando bizigu dibo mo no a obere onye nyuma ziri so wa no dibo wala mami wata mo nye no dibo. Et dans le monde de la sorcellerie, j'étais agent de la destruction. La destruction dans les églises, la destruction dans les foyers, la destruction même intellectuelle. Si on a né un bamado, au dibo, au cas, au bol, busy goody one. Au cas, n'y a pas à quoi, ni au coup, il m'a fait scène. Église, yaman, n'y a pas mon comme Zuku, église là, et que moi, yon man, et que sur your sabri. N'y pas au cagné pas mon busy goose, c'est péosé. Moi, wam. Et dans le monde des eaux, j'étais agent de la séduction. Ne me nyuma zuzu kwado o kama ba o ke yo kama dai o kama gama buri o kama yira ko yi o ka banene o nyam soso wa ke di mimi nbe
Et mon nom c'était séduction, destruction. Et j'ai été initiée à la sorcellerie à l'âge de 3 ans. J'ai été initiée par un plat, en tout cas j'ai été initiée par un plat de nourriture. Et après ça, je suis rentrée dans une confrérie. La nuit, celle qui m'a initiée est venue me chercher et elle m'a emmenée dans le monde spirituel. Et avec mon consentement, on a procédé à des rites pour m'initier dans la confrérie. Et lorsque je suis entrée dans la confrérie, j'ai commencé à travailler, j'ai grandi et j'ai fait plusieurs choses. Et parmi ces choses que j'ai faites, j'ai travaillé avec l'esprit de mort. Aujourd'hui, le témoignage que je viens vous apporter concerne la mort. Comment se manifeste l'esprit de mort dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment se manifeste l'esprit de mort dans une église? Comment se manifeste l'esprit de mort chez une personne? Ou comment se manifeste l'esprit de mort dans une société? Comme certains le savent, je travaillais aussi pour la sirène des eaux. Et avec la sirène des eaux, j'ai réussi à faire encore plus de choses que je ne le pouvais dans la sorcellerie. Je vais prendre à l'église par exemple. Moi, dans le spirituel, j'avais la capacité de me grandir. Donc, toutefois que je voulais attaquer une église qui est de Dieu, je pouvais aller dans le monde des eaux, changer de taille, de forme, de comportement, de gestuelle et de visage. Et je vais dans l'église en question. Il faut savoir que dans le spirituel, rien n'est caché. Donc je travaillais beaucoup avec les mèches. Et dans une église, lorsque tu viens attaquer, si tu n'arrives pas à attaquer le pasteur, sa femme et ses enfants, tu passes toujours par le groupe des responsables ou le groupe musical. Et le groupe musical en question, toutefois que les femmes avaient porté les mèches, toutefois que les femmes avaient porté des parures de Jézabel qui sont codées, moi j'avais la capacité, étant assise, de sortir de mon corps, de taper le code en l'air, c'est-à-dire spirituellement, parce que j'ai dit dans le spirituel rien n'est caché. Donc je tape le code de ces mèches et j'entre par ces mèches dans son corps.
nyuku foko wuri yo wa de be ki po ma wa za popo zama minala mo gare ni ma o ke yi o ko o cheboro so zoro et puis o ke yi ba bweni dagere o ka o ki ma gare ne monsieur da wuri o ki ma gare ni o ka ma pare o ka na to nyima na o ka na la bo za kwa nyima se bo zo. C'était pareil que ce soit pour les boucles d'oreilles, les colliers ou les chaînes. On est yukulme sous les ala, on est sous yukulme ibu c'est akoro mina wotu mo agere ni wanyima nyo pa azapa. Et lorsque la chante, elle chantait, ou bien le groupe musical est en train d'adorer Dieu, puisque je suis entré dans un corps, j'avais la capacité de propager l'esprit de mort en ce lieu dans l'atmosphère. Donc, il y a un d'âme. Wa tout ce au kete wa ka sur sabrenze wa bolbole kenyimo wa di wo tout kenyimo. Et c'est par cette atmosphère que j'arrivais à alourdir l'église, à assujettir l'église. Ça ozoro o woro mani aba wa mo église mo o daba nye yera o woro mananye o c'est la godibo ka no uti asbonu. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. La gobogwene bolebole et moi, je ne faisais pas beaucoup d'efforts. À partir du moment où j'ai réussi à toucher dans l'adoration, l'atmosphère, par la mort, je pouvais gâter toute la vie spirituelle d'une église entière. C'est pour ça que tu vas entrer dans une église, tu vas voir que pendant l'adoration, les gens sont assis, ou bien ils baillent, ou bien ils sont distraits. C'est parce que l'esprit de mort est déjà entré par un argent de la sorcellerie dans ce lieu. J'arrivais aussi beaucoup à passer par les mamans pasteurs. Parce que les mamans pasteurs sont celles qu'on regarde le plus dans l'église. Donc, quand papa pasteur, quand le pasteur est en train de prêcher et que maman pasteur à la maison, elle ne fait pas ce que le pasteur dit, elle devient rebelle. Vous allez voir, il y a certaines mamans pasteurs, elles vont toujours tout pour arriver en retard à l'église. Elles marchent pekem. Quand elles arrivent, on voit que c'est elle, on voit que ouais, maman pasteur est là. J'arrivais à passer par ces femmes-là pour détourner l'attention des femmes de l'église, pour les rendre rebelles à la parole de Dieu. Et tout le monde aime beaucoup imiter les femmes de pasteurs. Une femme de pasteur qui n'est pas soumise à ce que son mari dit. Qui n'arrive pas à élever ses enfants. Qui n'arrive pas à tenir son foyer. Elle devient automatiquement un agent du monde des ténèbres pour la destruction du ministère de son mari. Société même mort pas maman moi la société mort wada o bizu wa ki amudo anze oduria dibola oute a maman. Et c'est en cela que spirituellement on arrivait à les reconnaître parce que c'est comme un signe qui apparaît sur toi. Et toutes ces femmes là qui portent ce signe, la nuit je viens chercher leur âme et puisqu'elles sont unies dans l'esprit avec leur mari, je n'ai jusqu'à prendre son âme ou alors son sang et j'arrivais à lier son mari dans le spirituel. La wanye onye obere nwela mo gere ni mo la gonye pa nwela wa da la go de rokati ya mo gere ni mo
ore duri che o ka duri che o ko duri a ne duri mo ka te se yo o la goza pa aka ikusem. Et c'est en cela que je travaille avec l'esprit de mort. C'est-à-dire, quand elles sont liées, quand elles sont liées, elles passent leur temps, par exemple, à demander l'argent à leur mari. Soit c'est pour acheter mèche, soit c'est pour acheter téléphone dernier cri. Et cet argent-là, spirituellement, il nous revient. L'argent de l'avancement de l'œuvre de Dieu, il nous revient. Et par cet argent, on a la possibilité de tâter tout ce qui se trouve dans l'église. Et vous allez voir que ce genre de ministère, ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont là, ils n'arrivent pas à prospérer. C'est pas la gomme là. Moi, je suis moi, je suis la gomme. Soit je suis la gomme. O ka se ka ma wa ma la gomme, la gomme, gribera mo okua se ka wa wu mo pare. La va do la gomme di bo wu ku. Du ya di bo la wu ka asem. Ma la gomme de wu ka sem. Ya, c'est wa zo wa mo. Je travaille aussi avec l'esprit de mort par des maladies. Des maladies telles que l'asthme, telles que... On appelle ça... Ceux qui piquent les crises, là. Épilepsie. Là, ça va gagner voilà, asthme, va gagner et ces maladies-là sont contrôlées par des génies. Moi, j'étais maîtresse de 3 génies. Et ces génies-là, ils obéissaient à tout ce que je dis. C'est-à-dire, quand il y a une personne qui naît, il naît, ses parents vont chercher des chaînes ou alors des courris au village. On dit non, c'est 25 francs. Déjà, même que 25 francs, tu t'en vas donner là, c'est toute ta richesse qui est là. Quand tu donnes ça à une personne pour que cette personne puisse te donner un bracelet, il y a des bracelets, il y a des courris au bout. Ou bien il y a des courris au bout, c'est blanc, noir, les cordes au rein. Tout cela sont des portes d'ouverture à des génies et ils constituent à participer à l'entrée de l'esprit de mort dans la vie d'un enfant. Ça n'est la route. Zere un cèdre mandoyi un ye gunyonye ou bien un peu au canyonye ne au que c'est à dire que ben un zenayu au cas saison zé ato akawa minala wu ne c'est ye bon c'est que ne ya na yu appel et au jor la wu ku appel pas au zapa wu mo pas dans mo bizi gudi mpero. Et à 99% de ces enfants qui ont soit l'asthme, soit l'épilepsie ou bien des maladies lunatiques sont possédés par des génies. Je sais de quoi je parle puisque moi-même j'étais atteinte d'asthme. Et ces génies-là, ils assujettissaient la mort. C'est-à-dire quand ils viennent comme ça et puis que la crise est piquée, c'est soit parce qu'ils ont des génies et que moi j'arrive avec mes génies, on ouvre une porte, on prend un couteau et on pique en plein dans sa poitrine. C'est on est iba nera zere a be sadi ayi yuyo moi ka wa magarene wa ki magarene wa ka yura wa ko gbara odigu nze wa ko bizigu se wa ko baka motoro wa ko ada baka motoro gura ko de mo za ba mu ko asuke o ka pe obo. Parce que toutes ces codes que on met aux enfants soit pour former les hanches ou bien pour l'aider à marcher, ou bien pour faire pousser les dents, guérir la maladie d'oiseau, arrêter l'asthme, et c'est pas écorce de bois ou bien carapace de tortue. Toutes ces choses-là appartiennent à des génies puisque c'est eux qui ont trouvé la solution à cette maladie. C'est leur remède. Donc une fois que tu mets ces choses-là sur ton enfant, automatiquement cet enfant est connecté à un génie. Le génie qui a trouvé cette solution. Et moi, comme je travaille avec des génies, j'avais la capacité de venir entrer dans sa vie avec l'accord de ces génies en question. Et puis, you can nam pa di video dere zere ke di lo zere
zuzu zoko kelilo mo garani nyekpe wo za zereki dachi ebo e ba yura ko perpo. Il y avait une femme comme ça quand j'étais dans le monde de la sorcellerie. Je travaillais avec une féticheuse. Elle faisait beaucoup les remèdes naturels. So no nene o wa me bizigudi mo ado barela brama do wa mo oni ngorbo mo no mo pe asadi onye ogu kan ngorbo so anu odibo. Et elle avait sa fille, sa grande fille. Elle avait une petite fille de 6 mois qui était atteinte d'asthme. Et elle a appelé la féticheuse, puisque c'est sa grand-mère. Elle ne sait pas parce que c'est une tradie. Oui, d'accord, donc elle a appelé la féticheuse et elle lui a dit que sa fille est atteinte d'asthme. Elle lui a dit, maman, ma fille a asthme. Il fait comment? Donc la maman en question, elle a dit, bon, il va te faire une calebasse. Il va te faire une calebasse. Il va mettre écorce de thym, il va mettre tel. Voici telle heure. C'est-à-dire, le soleil ne doit pas... le soleil ne doit pas toucher le médicament. C'est-à-dire, avant 6 heures, elle doit faire le médicament. Après 18 heures, tant que le soleil n'est pas couché, elle ne peut pas traiter sa fille. C'est-à-dire, c'est un médicament qui a pour totem le soleil, la lumière. Donc, elle lui a dit, je vais te faire une calebasse. Mais tu dois m'envoyer 32 francs. Là, on a oye d'accord là. Ni ma na yu okokwa setemani otamani bubu oro msadi ya wu za ka ba nga pino ni a da mo freji to ko gbaso freji ya ko gbaso mo ka anyi e ba freji ya ko gbaso kwa en yu setero ye danye da ye ba nga perano o yu perpo. Donc la maman en question, elle a rassemblé les 32 francs, c'est-à-dire une pièce de 25, une pièce de 5 francs et une pièce de 2 francs. Et elle a donné ça à une de ses sœurs qui partait au village pour aller remettre ça à sa maman. Là, oye, elle va mourir. Oye, donc, la féticheuse en question, elle avait son crédit chez moi. Donc, moi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ta fille là, tu vas lui envoyer un médicament. Ça va l'aider. Bon, les médicaments là même, ça ne soigne pas vraiment. Ça maintient la maladie pour un temps. Et le monde de la sorcellerie, lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils ont envie, ils viennent te torturer. Donc, il lui a dit que, façon, elle t'a donné les 32 francs, tu lui as donné la calebasse là. La fille là, donne-la moi en échange de ton crédit. Parce qu'elle avait une grosse dette avec moi. Donc, il lui a dit, ta petite fille là, il faut me la donner. Il va faire ce que je veux avec. Là, moi, yura comme Mouliko, moi, non, Moulima comme quoi, ma comme Mouliko, et comme n'a d'accord de mourir quoi, n'y a des. Oye sebon oye mam oye denye oye mam oye d'accord donné inene ma na yuwa onye ngape no da o peni ne freji ko gbasa kwara e ba ne e ba ngun twe da wa ka da gapo o ka yeman ma ogura ten wu ko nye wu ka abere su so ko se ada o ka so ko se wo loka mi ten ka mo prio u ke ni mi ma nye de ke nye amoyo na d'accord ka na gagboza nye ayura yo enze se ye wana encore ça besoin. Je vous assure que la petite fille en question, de ses 6 mois à ses 10 ans, à chaque fois qu'on dit 1er janvier, 31 décembre, 25 décembre, Pâques, à chaque fois qu'il y avait une fête, spirituellement, je venais tous les jours l'étouffer. Quand je l'étouffais, là, je prenais sa grâce. C'est-à-dire, je viens faire quoi? Pendant la nuit, quand elle dort, je descends comme un oiseau dans sa maison. Et je prends mon couteau que j'avais spirituellement qu'on m'a donné pour détruire la vie des gens. Je prends et je pique en plein dans sa poitrine. Et pendant qu'elle suffoque, elle est en train de s'éteindre spirituellement. Et pendant qu'elle s'éteint, je peux prendre une partie de sa grâce parce que je n'avais pas l'accès total à sa vie. Mais je pouvais faire d'elle ce que je veux. Donc je pouvais prendre son étoile, je pouvais racler la potion que je voulais et prendre pour partir. Donc ce médicament-là, ça ne l'aidait pas. Mais genre, comme moi je viens travailler, que sa maman aide, sa maman la soigne avec le médicament-là. Ça me calait dans un coin, mais pour un temps. C'est-à-dire que ces médicaments ne sont pas efficaces.
ces médicaments n'ont pas d'effet. Ça calme pour un temps et ça recommence. Mais de toute façon, le pouvoir était dans ma main. C'est on a né, yura wako fête à cueillir. Bouli et que bouli zéré. Et que Noël a zéré que 1er janvier et que janvier a décembre a il a go il bou. Ça atteint là des unions pas soumis. On va que bouli. Ok, yi o ba ka wa nyono ono ne mo dibo mo busy gudimo ok mo dibo o do yura deri o sigbalo enya mo do wo wa no ne o yura ne ye o ero gburi enye pa dibo ni wuru wa ko gopo wa ka da titi da wa nga petiti wa beda wa nga pe wa beda o kin o wa kinono wa ko ngiri pare o sekani o bo o da wa poro da ngri ke wa ko ngri paro wa ko da titi mimi yozo yuni aka yaman o yia o ka oda o grero se o su yura zepa o nyima yizi. Et pour initier la fille à la sorcellerie, je suis venue dans son rêve une fois. La o ka se ka yura bizigu ke ayi. Et je lui ai dit o yi yara mo yi. Et je lui ai dit, si tu veux que ta maladie se calme, suis-moi. Oni yumo nye denene en kabane na gu daba manda oya ayur boko bare en kabane na gu daba manda u kabe no gani. Elle a accepté de me suivre. Yura yo ko gani. Et lorsque nous sommes allés dans la confrérie, je lui ai dit que maintenant tu vas plus piquer les crises tout le temps. Waka ka de mo bizi gudi mo oni c'est un calo un boulier dalo ize en cas ka se wolo. Mais ce qu'on va faire, si tu acceptes de travailler avec moi, tu vas piquer les crises uniquement que pour venir travailler dans le monde de la sorcellerie. Que ne t'inquiète pas, ici là c'est pas, on n'est pas méchant, on est bien, on est gentil, on travaille pour les gens. Et puis on mange. C'est ka do en mo bizi gudi mo yi ma wa de ka mo di bo no yi ko lo buli yi teo mama que dalo buli ça que ne yira do kanye pa ka am yini nze waka nze afu non yi baza. Cette pratique là a duré combien de temps? Et quand tu faisais ça, est-ce que tes parents, ton entourage était informé que tu étais dans la sorcellerie, la série des autres utilisés? Bon, comme je le disais, j'ai commencé à travailler dans le monde de la sorcellerie à 3 ans. Et jusqu'à mes 10 ans, j'ai été initiée officiellement avec la sirène des eaux. Et de mes 10 ans à mes 15 ans, je travaillais pour la sirène des eaux. Mais à mes 15 ans, je suis venue à la maison de prière et de délivrance et j'ai reçu ma délivrance. Donc j'ai fait pratiquement 12 ans dans la sorcellerie. D'accord. Est-ce que les parents étaient informés? Est-ce que les parents étaient informés de tes pratiques spirituellement? Ou du moins, est-ce quelle apparence tu donnais à tes parents? Bon, mes parents n'étaient pas au courant que j'étais dans la sorcellerie. Parce que lorsqu'on me regarde, on ne peut pas se dire que j'étais dans la sorcellerie. Si on est o bizigua papora yoruba tawo que yoruba kubugu za yoruba ko gba so mo se mo bizigu dimo o ka yoruba ta oyete wani na do wa yi sese que bizigu oni na do wa ne se que bizigu wa si parce que you grene lo you manano no di mi riri lo za o do wa ne aseso ko bizigu me opo onyima di abe. Lorsqu'on me regardait, les gens y allaient à l'école normalement, étaient polis, c'était respectueuse parce que mes parents m'ont donné une bonne éducation. Donc j'étais respectueuse, j'avais de bonnes notes à l'école. Oh, les caractéristiques d'un enfant sorcier, il est rebelle, il ne travaille pas bien à l'école, il dort toute la journée, il fait n'importe quoi, il est suite, il est impoli. Si on en est doit quoi y est là, ozo, on est là, on est monsieur comme dit bon nom. O kini yara di boka one nye kwewer mono ma mina wotu ono nye kwewer mozo nye pa korpa mo musuku mo no mo dibo o di wotu i ukpo za so aka se ni o ko bizigu wa ka se. Mais un temps les pasteurs venaient à la maison, on disait la petite fille est dans la sorcellerie, elle est dans la sorcellerie. Moi il dit mais c'est vrai on appelle sorcellerie là, on me connaît pas. Genre il niait que j'étais pas dans la sorcellerie. Et en 2019, une année, on m'a envoyé sur un prophète dont je vais taire le nom.
Et ce prophète-là, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? En 2019. La sœur, on est Yoruba, voilà, 2019. Parce qu'il y a le hors débat, au Wadigum, Waki, one on est Yure a Wade, mon, you called Doro, one of the Abbey, Unima di Abbey, the Ade, one of the Abbey, ma, le Wanezoni Yiri, like 2019, man. Donc, parce que dans mes débuts de mon initiation à la sorcellerie, je faisais des rêves où je voyais des oiseaux noirs qui venaient entourer chez nous. Mais personne ne voyait. Souvent même dans les toilettes, je voyais des femmes qui sautaient, soit des toilettes, soit du trou de la douche. Mais personne ne voyait ça. Si on en est né 2019, o yere ase o ye di mi yerma oni wa mo nyone bokwa bugu bokwa wa nyone ma ko krigba ko nye pa mu nwori mu woro ma adola ma ze akpebu yiro yi beni wa budu mi na wo tu o yerma la. Donc ce jour-là m'a envoyé chez le prophète. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Je dis que moi je fais les rêves où je vois des oiseaux qui viennent m'entourer. Et puis il m'a dit, toi tu es sûr que tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai dit, mais comment? On est, voilà, prophète et ama moi quoi. Un prophète on est, c'est au moment ça après on est un canard un yezerma zea pour y binero. Moi yerma, moi banane un mazera y binimo, si ou un zebinimo. On est un assez. On a essayé que ça un zéra bien mouillé. On est la boulot il y a quand même pour y dimanche. Donc il m'a dit, non toi tu sais pas ce que tu fais. Toi tu es dans la sorcellerie, c'est que tu veux blaguer. J'ai dit pasteur non, moi je suis pas dans la sorcellerie, c'est faux. Donc comme il travaillait avec la sirène des eaux ce temps aussi, j'ai essayé de faire un peu les yeux de chat d'une manière là, ça n'a pas pris. Il dit que ta séduction là, c'est vrai que tu es belle mais ça peut pas prendre. Que j'ai dans la sorcellerie, il faut reconnaître. J'ai dit à mes parents que non, moi je ne suis pas dans la sorcellerie. J'ai commencé à tourner leur tête et puis ils ont dit que non, tu n'es pas dans la sorcellerie. Et puis ils se sont fâchés, on est parti. On est, prophète là, mon prière c'est quand même moi c'est de dîner à Yuré, Bizigou, mon corps. Bizigou, Bizigou, corps d'or. On est des tickets, mais au corps d'or. Ça, on est à quand on est. Un bizigu pas au amonia de un bizigu, un soit à la bizigu, un soit pour bizigu, un au loyer au prophète Irakoane, on y a also pour bizigu, un bizigu au port, that I will pas abri bizigu, that wa could be a come, why you do, why Caramabella, why do why you. Mais comment est-ce que les parents ont su, parce qu'à un moment donné, tu es allé à l'église à amener des prières pour ta délivrance, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand tu es parti, combien de temps cela a mis pour qu'on réalise qu'effectivement c'est ce qui a été dit. Donc pour les parents, qu'on estime que vos enfants sont dans la sorcellerie, il conviendrait pour vous de les envoyer dans une église où l'Esprit de Dieu règne, où je veux dire la parole de Dieu est mise en pratique, comme l'église a amené des prières pour une vérification, pour une prière, parce que donc la plupart de nos enfants, certains sont dans la sorcellerie, comme elle a dit. On ne peut pas réaliser que cet enfant est dans la sorcellerie, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur qui révèle ce qui est caché, n'est-ce pas? Oui. Donc ce jour, je suis allée. Après ça, en 2019, en 2022, on est retourné chez le même prophète. Et vraiment, ce temps-là, j'étais fatiguée de travailler dans la sorcellerie. Ça, je ne vais pas mentir, parce que dans la sorcellerie, là-bas, il n'y a rien en fait. Et j'ai réalisé que si je ne sortais pas de ce milieu, j'allais terminer comme plusieurs autres personnes qui n'arrivent pas à avoir une vie stable. J'ai dit j'avais des génies qui me fatiguaient. C'est-à-dire, je suis couchée là et puis j'étais atteinte de la schizophrénie. C'est-à-dire, je voyais le coin devenait noir. Je vais me retrouver au milieu de nulle part. Pendant qu'on est assis en public, et puis il y a des hommes tout noirs, gaillards comme ça. Ils viennent et puis ils me disent, prends l'âme, va chercher couteau, va chercher ciseaux. Faut te mutiler. J'ai m'oppressé. Et puis ils me disent, fais ça, si tu fais pas. Et puis leur voix était tellement forte que j'étais obligée de faire. Et puis quand je vois le sang couler, j'avais l'habitude de me faire des entailles au bras. Donc quand je vois le sang couler comme ça,
Ils me disent, faut laver sang là, faut laver sang là. Et puis que je suce le sang, je me calme, je deviens normal et je deviens tranquille. Et puis quand ça arrive, en ce temps, j'étais à l'éternel, on peut pas m'attraper. On peut pas me... si pere ni omo wako odi wako ulu bibi wako odi wako ulu bibi que oye yerman ni ine lago bizigu adon ye yoro e do bizigu pa ma angre mo duza ma ka yere lo soni o ya ka lago radi derezamuzo ma do wa da do oni se wu aso ne ma zuku soro kula minyo de ne dibu lamo kan na nye debo o dibu lamo o dibu bak o debo onye wano ne ni durura wute sosuro ma nwanu o nwani o kate pe o debo da no blessé da o nwani e ba durura o ko duru nwani o dregere sete ma lo ne gwere wa zo e se ba ye za yi ba dira wo mo go ne ya se se o mo bizu gudi mo ka o yere ka yere o yiska mo bolo o yi la gore. Donc lorsque nous sommes arrivés chez ce pasteur, j'ai reconnu mon état de sorcellerie et j'ai confessé ce qui m'arrivait parce que c'était vraiment fatigant d'être au milieu des gens et puis pour rien comme ça, de commencer à faire des choses bizarres, me lever pour aller laver mon sang, des trucs comme ça. Donc j'ai reconnu et ils ont prié pour moi. Mais l'esprit humain de la sorcellerie n'était pas complètement parti, il était encore là. Mais il était sorti, mais n'avait pas été chassé. Il y avait encore l'esprit des eaux qui était là. Donc à la rentrée, lorsque je suis retournée à l'école, j'ai recommencé à pratiquer la sorcellerie. Et lorsque j'ai pratiqué la sorcellerie même a failli m'empêcher d'avoir mon examen, a failli m'empêcher de terminer mon année scolaire parce que j'avais détruit tout autour de mes parents. Donc ils avaient même plus souvent même les moyens de me mettre à l'école. Donc quand j'ai tout détruit, ça n'a pas duré. Et j'ai failli mourir. J'ai eu l'examen et je me suis vendu. J'ai failli mourir. Là, c'est un bizigu nene ma dimuni ma o sukumana o du aso wa greni o e du wa zakpa wu o ka nyima o ka sabolo o ka ga papon wa do aka no wa ka lo ige wa ko sukumazo za yoruba ka de o yi mo sukumu lo yene a yen do wane duko o di onyima o do aka lo ise wa ko suku pen wa o suku pen and ben ko o yiri o ko o boni ya sena za pa ko u zombe o yimi bizigu diram o ne nyi pa yo umbibe o yi umbibe wa sete wa umbibe ma wa ko da umbibe bizigu azu kwa ni a e mu awuroro awo de kokoyo za o ne bi unu bibe nyore u wa bibe e de unu ogodi mo mo sukun ma ade no bizigura uye ni mi mo bizigura azugwa yo mo pare. Donc après l'examen, pendant les vacances, on m'a envoyé en mission dans un village d'Ida. On m'a envoyé en mission et j'ai raté la mission. Et du simple fait que j'ai raté la mission, on m'a frappé à mort dans la sorcellerie. C'est-à-dire que j'ai failli mourir. Et là, c'est on est mo bizigu du ma do waka banene mo kedu mu no de banye pe moni ni ma di mi mo moni alu mu ki ezuse anese ba so agbada zo anese ba beni nko nimu yi wa debo wa yi mo nyinyo wa yi mo di mimi no da di wa yi mo lo yermo ya la so wa yoro yermo o ye wa nyi pe mo atu a ora o nyi pe a beni wo yi ma wa yora wa debo wa nyermo kare. Et lorsque j'étais en train de mourir, j'ai dit à Dieu que si Dieu me délivre de la mort à cet instant précis, que moi je vais chercher ma délivrance et je vais chercher à le servir. Et pendant que je disais ça, moi je disais ça à la légère. Parce qu'en ce temps j'étais catholique. Et je me disais que vraiment s'il y a vraiment un Dieu dans ce monde, je ne parle pas du Dieu des catholiques ni du Dieu des évangéliques, mais celui qui a créé toutes choses, celui qui m'a créé, s'il me délivre de la mort, il me délivre de la sorcellerie, moi je vais le servir.
La sœur non est là, atteint là, ou quoi, ça n'y a qu'à pas que coup ou à Mando. Au banné, un lago, voilà, rien de patasson que bré, et mon voilà, n'a que bré. Lago, ça, tu ça n'y a rien, un cas, tu es là, c'est. Tu as c'est un cas, pas de cas, il y aura bisou, il y aura, c'est. Il n'a dit bon, il n'a gagné gagnoso. C'est bon. La go somme o yeze la go ganganyoso o yeze la go kodozo. Et c'est comme ça n'a pas duré. J'étais guérie, je me suis rétablie et un mois plus tard je suis venue à la nuit de prière pour ma délivrance. Za wa kwa ulum bibi wala za o il a ou quoi ma o y église voilà église armée de prière et de délivrance o y moye o ka moye manu ale mo azono a yiri mo aseno a yoro de o ye nyane mo be o mo azuku zuku awo yi mo wo di no di zuku awo yi o yo o ye popere. Au début même quand je venais sur la route, j'ai vu la présence de Dieu, j'ai vu les anges, j'ai vu la lumière, mais la première semaine de ma délivrance, vraiment, je n'avais pas accepté la délivrance parce que je me disais que ça ne servait à rien. La sœur non est ok, l'église est mouillée. Oye la quoi, c'est la quoi, oye ça, oye la quoi, ma sœur non est mort de gens. Oh, ça encore quand même la gomme, non, ça encore tiens. Oye va encore, bah, moi, ça pas, moi, n'y là, mais, ouah, mais, Qu'est-ce qui a motivé? Parce que la première semaine, vous n'avez pas senti le besoin de recevoir la délivrance. Qu'est-ce qui a motivé votre, je vais apporter votre foi et à prendre la résolution d'abandonner et d'accepter la délivrance? Et de cette délivrance, vous êtes parti de là et aujourd'hui, vous avez été, je veux dire, vous êtes au service de l'Éternel, enfin de servir en tant que servant de l'Éternel. Bon, je peux dire que c'était la première semaine de la délivrance. J'étais venue pour un jour. Mais on m'a dit de rester, il va terminer ma délivrance et puis il est parti. Donc, j'ai dit, le dimanche au culte, le dirigeant qui conduisait le mouvement de l'esprit, en tout cas, c'était puissant. J'ai vu la manifestation de la présence de Dieu. J'ai vu, pour la première fois de ma vie, j'avais vu la danse de l'adoration du Seigneur, ce qu'on appelle la danse des anges. Et comme j'avais la capacité de voir dans l'esprit, j'ai vu l'état de l'église. C'est-à-dire l'adoration était tellement puissante, tellement forte, tellement effective, la présence de Dieu, que je me suis dit, mais c'est que vraiment Dieu, il existe. Et c'est comme ça que la semaine qui a suivi, j'ai demandé si je pouvais repasser à la délivrance. J'ai bien fait ma confession et j'ai accepté de servir le Seigneur. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. La sozo ba se ka o yiwe la gore mo pere o le o ze la go no pe o bibe o ze nye pa wulu o nyi zo nye pa dem so no nene te ke dimasi mu o ke yi o yi a o bie monsieur o di bi o ma dimasi a so ne ka apa so a o ko ma la go mo ya so a bari ne la go so a bobo la go o ti e mo ke o ne ya la wa do la go wiria wa ko bobodo a sa pre da o mo yere ese mo ye di wu da sa pre da o ti yere mo ni no la go ma la man kana mo aka ko de ni mo kana di wu tu ne mo aka bizu di mo se o bizu di mo se e va la go o grenade. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il a accordée à la servante de Dieu, Adam-Marie Christiane. Aujourd'hui, servant l'Éternel à la gloire et à la louange de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, population de Guibérois, vous qui nous écoutez, si vous avez vos enfants qui, tant soit peu, ont ce genre d'attitude ou ce genre de maladie, comme elle a dit, asthme, épilepsie, vraiment, il faille que vous les envoyez dans un camp de prière comme l'Église a mis des prières pour que nous puissions passer à la vérification, prier parce que cela peut résulter, n'est-ce pas? Allons-y. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire parce qu'à 99% des personnes qui souffrent d'épilepsie ou d'asthme sont inconsciemment ou consciemment initiées à la sorcellerie. Et même c'est la manifestation du fait qu'ils sont en train de sortir de leur corps
pour aller dans le monde spirituel. Donc il faudrait qu'ils puissent venir à la délivrance pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette maladie les atteint et pour pouvoir trouver la solution à leur guérison. Nye kpa suku le wada nye kpa asim le wada sa agwizo kula de wada one ane yi atemoto awu na nye pe suku ko de sa agu ko de guzo ko de ba dwira wu tu zoku yura nye kpa za kpa yura nye kpa ane yi ma église armée de prière et de délivrance anyo ne yi ma saba nye kpa wa saba gu da bada aise ke ni wa zakpa mo anyima wo en gura wa guro nye mse wo mo kodre za anye saba anye para ni nze wa ku mbi wa kayema. Voyons comment le monde spirituel agit, le monde intérieur agit dans nos vies, des choses qui paraissent normales. Pour nous, on se dit que ce sont des maladies qui oppressent la vie d'un individu. Ça peut ne pas forcément être un enfant, ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne adulte qui vit ces réalités-là. Et donc, bien aimé, j'espère que chacun de nous va essayer de prendre des résolutions afin d'y remédier pour que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons donner les différents contacts auxquels on pourrait nous joindre pour pouvoir bénéficier véritablement des prières de délivrance et pour prendre part à ce grand programme qui va débuter aujourd'hui à partir de 18h30. Sa juzo kuyomo anyone yi aka lagwa su rilo aka saba yerma se lagonye kwa ke bibia so aka da zora anze aka saba yerma aka gura bane dai aka ubia ezeri za nyi pe so agu ko daba otemato atenwo anena mu agbade atenwo wani ayi wa ba ya ka muri pene no anyi nyi pa ni yi na anyi pe ko bo nze nyokei wa ko wuru bibi o ka yaman te amina ngwe tema gari. Il faut noter que c'est juste une partie du témoignage de la servante Adam Marie-Christiane. Oui, c'est pas en intégralité. Et que ce soir, elle aura le temps de rendre la suite du témoignage. Donc il faudrait que toutes nos populations se déplacent massivement. Et pour ceux qui sont dans les villages, il y a un véhicule à leur disposition aussi. Anelo ne ma soit na bere ma na gori aduma za ko gori adu oni se mo gori adu ma woro se a kilomita o ma za a to bida anya ni ya ka odibu nga zo se ka za anya ni ya ka odibu wa ka mikim nzo anya mo kai wa ka mo bibi. Alors les contacts, nous avons le plus 225 07 13 47 62 92 et le plus 225 07 04 86 91 15. Et voilà, je voulais ajouter, avant de terminer cette émission, pour dire que nous devons faire attention à tout ce qui se vit autour de nous. Et nous sommes là, son témoignage n'est pas en intégralité. Ce qui fait la particularité de l'église armée de prière, il faut dire qu'il y a des personnes qui ont fait le monde spirituel et ce sont des choses qui se vivent au quotidien et que lorsque ces personnes-là viennent, parce qu'elle dit qu'elle était fatiguée de cette situation, elles arrivent à confesser. Et puis pour qu'une personne soit totalement délivrée de l'oppression qui le fatigue, c'est qu'il faudrait que ces personnes prennent la résolution d'abandonner. Elles manifestent cette volonté. Et partant de cette volonté, la délivrance va se faire. Elle a fait sa confession, elle a dit réellement ce qu'elle a fait. Parce que la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient la miséricorde du Dieu vivant. Que le Seigneur nous bénisse. Papa.
ye nye pa be e bu yu aize ma nye pa kade wa wo mo bizigu die mo bizigu mo wa no sa wa kere nye no gu po wa sa nye para nye pa wa e mo pe o mo yoro ni ke wa gbo wa ko wa za pa mo be ra wa ka tegre no gre ma la go mo wa ka tegre e ba no ara mo ni yi nze la go ku mo gre ni la go ku gepo la go ku mo gre o ke di abeno za benetemoto awutu ani. Le thème principal de cette grande croisade d'évangélisation, ce temps de prière sur ces 3 jours, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zauri, et le thème qui sera abordé est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Il est réellement le Dieu de la véritable délivrance, parce qu'il faut dire, il délivre véritablement. Dans son témoignage, elle avait dit, l'esprit même de la sorcellerie avait été chassé, mais il n'était pas parti. Et lorsqu'elle est arrivée à l'église avec des prières, elle a reçu la délivrance de manière totale. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Le Saint-Esprit désormais habite en elle et elle arrive à déployer la toute puissance de Dieu. Wakate wako umo bibe ma egizi mi amado gu bizi buzu kwa uroma ma aema dala awo okoko yolo awo nze wakaro bo aka da nimi ya komo pare nze oko dibo continue oku no ize ma anyenye paniyi nye kpara sa wa ju de da nye kpara wa yoro da nye kpara bizi bu yoraro anyo ni yi wa ke ye église e o mo jiberwa de wo ne quartier TP la salle de fête ni lo wa église wo za anyo ni yi wa ku owu no bibe anze wa nyo so wa ke ye anyo so ake bibe aku wa ku owu bibe wa ke yamandere. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Sachez que pour cette émission, nous reviendrons encore dans ce studio pour un autre témoignage, si possible, avec la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, parce qu'il faut dire qu'elle a travaillé, comme elle a dit, avec l'esprit même de la sorcellerie, mais la sirène des eaux aussi l'a utilisée. Elle va nous donner une partie de son témoignage, comment est-ce qu'elle a réussi à travailler véritablement avec la sirène des eaux. Donc nous vous donnons rendez-vous à partir de 17h et pour une autre édition relative à tout ce qui se fera et aussi au témoignage édifiant qui permet de réaliser que Dieu, il est le Dieu de la véritable délivrance. À la présentation, vous avez eu la prophétesse Bawa. Du côté de la régie, de la technique, nous avons eu M. Nestor Zaradou, et pour nos invités, le pasteur Couton Ludovic, le traducteur fidèle M. Zoku Roger, et aussi la servante de Dieu Adam Marie-Christiane de l'église Armée des prières de délivrance. Nous avons été très heureux. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous donnons encore rendez-vous à partir de 17h. Ane BM qui te sait, ane BM à 11 18h30 à 4 aka awutu yo teni nze wakada abuli ni akabuli.